Salut mes petites limailles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metallery. Aujourd'hui, on est de retour à l'atelier. On va fabriquer une verrière, pas n'importe quelle verrière. Alors, on en a fabriqué d'autres, mais là, je vais fabriquer la verrière pour la chambre de Luca, pour Rachel et Emilien. Donc, c'est une verrière standard. Sa spécificité, c'est qu'elle va recevoir un vitrage à réduction phonique. Donc voilà, c'est un vitrage 44.2 phonique qui réduit l'impact du son. Donc voilà, c'est une verrière assez simple, donc je vais vous montrer ça. On va fabriquer ça tranquillement ensemble. Petite vidéo tranquille, chill, des belles petites prises de vue, sympathiques, sans prétention. On fabrique de la verrière, ça va être sympa. Voilà, moi ça me dérouille un peu parce que bon, je vais arrêter de vous faire que des vlogs aussi, parce qu'au bout d'un moment vous allez dire le mec c'est un reporter. Non, donc là on va recommencer à faire de la métallerie. En attendant, n'hésite pas, regarde bien cette vidéo, j'espère qu'elle va te plaire. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne aussi, ça fait plaisir, ça va être vraiment... Enfin voilà, ça me fait plaisir, c'est sympa. Et au fait, merci mes limailles, on a dépassé les 10K sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir. Alors allez, on essaye de faire pareil pour YouTube, ça serait vraiment super. Voilà, moi ça me motive à vous refaire des bonnes vidéos. Les verrières de Rachel et Emilien, c'est tout de suite, maintenant, BAM! Donc voilà mes limailles, alors d'un coup pour commencer, avant de faire quoi que ce soit, toujours, tu récupères ta petite scie à ruban. Quand on est en week-end, on dessert la lame. Je te l'avais déjà expliqué une fois ça en story, mais je te montre ça tout de suite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser la scie à ruban baisser tout le temps pendant le week-end, tu vois, à la 0, et tu reviens la resserrer, tu reviens retendre, hop, entre le jaune et le vert. Là comme ça t'es nickel, et tu sais qu'au moins t'as pas usé même tout ce qui est la partie hydraulique. Hop, tu vois, comme ça t'es bien. Alors attends, je vais le serrer. Hop, tiens, voilà. Toujours faire ça, comme ça tu entretiens la durée de vie de ta lame. Tu entretiens la durée de vie de ton circuit hydraulique pour la descente automatique. Donc voilà, mon petit conseil que je peux donner. Chaque fin de journée, et les vendredis surtout, avant les week-ends, on laisse les serres à ruban baisser à fond, et on dessert la lame. Comme ça au moins tu pérennises ça pendant longtemps. Donc tu pérennises, donc tu fais des économies. D'un coup tu fais des économies, mais aussi ça t'évite de faire au niveau de l'industrie de fabrication des lames, ça a envie de refaire. Donc c'est écolo, c'est machin, faut essayer de diminuer les pertes et les consommations de consommables, c'est hyper important. Donc quand on a des solutions pour certains consommables, par exemple c'est sûr un silicone, ça tu peux pas. Alors si tu peux faire des économies, si tu le fais bien, ça t'évite de faire des gros bousins comme je vois certains qui font des gros bousins, puis ils raquent derrière, il y en a partout, ils en récupèrent plein dans la cartouche avec la technique que je t'avais donnée, ça c'est pas foufou. Mais voilà, moi je suis toujours dans cette démarche là, c'est pas pour faire le rapia, mais c'est con d'acheter des trucs puis les foutre à la poubelle. Enfin voilà, rien que ça, déjà rien qu'à la base, même si tu parles pas d'écologie, rien que ça à la base c'est complètement c'est dommage. Donc voilà, c'est le petit conseil de la limaille. Donc là tu vois, la verrière fait 884 par 1741 de hauteur, donc c'est parti, on va couper les montants. 1741, donc t'as compris ma limaille, ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'un coup je vais couper à 1740. Alors la butée c'est là, hop là. Hop. Le petit pointeau il est là, 1740, je mets bien au-dessus, hop, je serre, je baisse ma butée.
Donc là tu vois ma limaille, là j'ai bien pointé le cadre, j'ai bien vérifié mes dimensions, c'est-à-dire que j'ai bien mes 884 dans ce sens-là, j'ai bien mes 1740 dans ce sens-là. Je les ai mis à l'aide de mes équerres aimants. Voilà, comme ça moi je suis sûr que je suis d'équerre dans tous les angles. Et maintenant pour vérifier si tout est nickel, petite vérif complémentaire, c'est que maintenant je vais prendre les diagonales, c'est-à-dire que je vais prendre la dimension de là à là, je vais prendre la dimension de là à là, je fais une croix. Et le but c'est que ça soit exactement la même cote. Et quand tu as vérifié ça, tes cotes comme ça sont bonnes, tes cotes comme ça sont bonnes, tes deux diagonales sont bonnes, là t'es sûr que t'es nickel. Allez on continue. Donc tu vois la limaille, mon cadre est prêt, comme je t'ai expliqué je vais prendre les diagonales pour vérifier. Alors ce que tu fais toujours, ma technique, il y en a plein, il y a même des super tables de montage, t'as pas besoin de te chercher comme ça. Mais tu sais, nous on est des petits artisans, tu vois. Je vais venir brider ici. Comme ça, tu vois, je sais qu'ici ma référence, cette partie-là bouge pas, et je vais pouvoir faire bouger tout le reste suivant mes besoins. Donc on va prendre la première diago. Et je sais pas si t'as vu, mais c'est pour ça que j'ai fait mes points de soudure, pas en haut, mais au milieu, parce que ça te permet d'accrocher ton mètre et de pas être appuyé sur le point de soudure. Et ça peut te foutre ça en l'air. Donc là, j'ai exactement 1943. Voilà, j'ai 1953. Là, j'ai 1 cm. C'est-à-dire que cette longueur-là est plus longue que celle-là, c'est-à-dire qu'il faut que je ramène tout par là. Donc là, pas de panique. Normalement, logiquement, tu dois revenir de 5000 si t'as 1 cm. Parce que tu vas enlever 5000 d'un côté, mais en même temps, tu vas rajouter de l'autre. Faut pas tout pousser d'un centimètre. 1950. 1950. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux brider en face. Et puis, je vais pouvoir faire mes deux descendantes de soudure. Le descendante, c'est là. Là, je vais pouvoir leur mettre un coup de meuleuse. On va mettre le T intermédiaire parce que Rachel et Emilien, ils ont choisi une verrière avec un montant intermédiaire. Tu vois. Donc ça, je vais te montrer aussi comment on fait. Et puis derrière, une fois que tout ça c'est fait, tu termines tout d'un côté. C'est pour ces gestes et postures, faut que le nombre de gestes que tu fais quand tu fabriques une verrière soit limité au maximum. Et ça marche dans tous les ouvrages de métallerie, de tous les ouvrages de bâtiment. Donc tu vois là ma limaille, je viens de pointer la verrière. Enfin je vais meuler les soudures que je viens de faire. On va prendre les dimensions du T qui va au milieu en montant, on va le mettre, on va le souder. Pour toujours, je vous invite. Casque anti-bruit, c'est vachement important. Regardez celui-là comme il est classe. C'est une série limitée celui-là, Foussier. Mon gars, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, puis oublie pas, hein, justement, si toi tu as d'autres combines, tu sais, on est des petits métalliers nous. Hein. Donc si toi tu as, toujours comme d'hab, si toi tu as d'autres combines, si tu as d'autres idées, tu me laisses ça en commentaire, tu me le dis. Moi j'aurais pas fait comme ça, moi je fais ça plutôt comme ça et tout ça. T'hésites pas, il n'y a pas de problème, tu peux même venir sur Instagram. Donc voilà, donc voilà, c'est cool, le but c'est le partage. Donc faut pas hésiter, tu me laisses ton commentaire. Et puis tu t'abonnes quoi. Allez là, abonne-toi, regarde. Allez, abonne-toi. Allez, j'attends 5 minutes là, tu mets stop sur la vidéo, tu cliques sur le petit bouton bleu, la petite pouce bleu parce que ça fait plaisir. Hein. Tu laisses un petit commentaire si tu veux et tu t'abonnes. Tu t'abonnes et tu actives les notifications. Gling gling, c'est comme ça. Comme ça quand je sors une petite vidéo, gling gling. Il y a l'autre taré qui a sorti une vidéo encore, on sait pas c'est qui va faire. Voilà, donc tu me sors ça. Allez, bon allez, on continue.
Donc là tu vois, on vient de... Là elle est pointée complètement de ce côté là, tu vois. Donc maintenant je vais complètement la finir, la meuler de ce côté là pour qu'on ait pu y revenir. Après je vais la tourner puis on va souder les faces. Pour ces parties-là, c'est là qu'on voit souvent quand les mecs ils font de leur verrière, les amateurs, hein, que je respecte beaucoup. Bon après, moi je trouve ça dégueulasse, mais c'est mon avis de pro. Hein. Moi je dois faire des trucs chez moi quand je bricole que les pros doivent trouver dégueu. Donc ces parties-là, on va régler ça avec une oscillante. Voilà. Petite Bosch, GOP, 12V28. Ça c'est top du top, tu vois, c'est une petite oscillante, mais ça évite de faire ça à la lime et tu vois, tu l'attaques comme ça. Bon bah voilà ma petite limaille, tu vois, c'est terminé, hein, donc c'était une petite verrière tout simple là. Bon, je vous montre pas notre procédé de part close et tout ça parce que c'est notre petit secret. Tu vois, donc mais voilà, donc voilà la verrière commencée. J'espère que ça vous a plu. À partir de la semaine prochaine, on va rattaquer des gros épisodes en métallerie. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, salut mes limailles!